Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de février. Donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Si vous avez du Verseau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors avant toute chose, un très joli mois anniversaire à vous, amis Verseau. On a eu donc l'entrée du soleil dans votre signe, plus la nouvelle lune le 21 janvier. Cette nouvelle lune nous parle de s'ouvrir au changement. J'y ai dédié une vidéo. Donc vous pouvez aller compléter bien sûr avec celle qui a été précédemment tournée. On a avec cette nouvelle lune de nouvelles idées. C'est dans votre signe. Signe d'air parle de réflexion, de nouvelles inspirations, une envie peut-être de révolutionner, de se rebeller, de se changer des carcans, etc. On va voir. Hein. Vous avez quand même 4 lames majeures. Voilà, le diable, les amoureux dans le professionnel, le jugement au niveau sentimental. Spirituel, on a le chariot. Développement perso, on retrouve un petit peu dans la combinaison l'énergie du chariot. Je vous explique ça dans un instant. On a eu aussi factuellement la rétrogradation de Mercure du 29 décembre au 18 janvier 2023. Donc là, vous avez la carte de la rétrogradation de Mercure, se réinventer. Donc, réviser son jugement, revoir certaines choses, des retours sur quelque chose ou des retours de personnes, ça peut être aussi ça, on va voir hein, l'énergie de la carte. Le 5 février, on a la pleine lune dans le signe du lion, votre signe opposé. Alors, on nous parle d'être sauvage. Moi, je dirais, dans votre cas, d'y aller franchement. Voilà, c'est, je pense qu'il y a une énergie paradoxale dans votre tirage. Rien qu'au niveau professionnel, on a ce paradoxe entre le diable qui parle d'attachement, les amoureux qui parlent aussi d'attachement. Mais ça peut être aussi un choix, voilà, on est lié à quelque chose, à une décision qu'on a pu prendre, mais voilà, ensemble, je ne peux pas les interpréter tout de suite, mais il y a vraiment cette idée de faire valoir aussi ce qui est important pour soi, à travers cette énergie, voilà, c'est ce que je capte directement, donc j'irais, oui, allez-y, franchement, on a surtout en plus l'énergie du roi de bâton, avec le chariot, derrière vous avez l'empereur, donc on a des cartes de confiance en soi, d'assurance, d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui nous tient à cœur, hein, ça c'est l'énergie du roi de bâton, l'envie de concrétiser avec l'empereur, donc derrière vous avez des cartes et des figures très fortes, je dirais que voilà, il y a cette notion de ça y est, je me suis réinventée, j'ai révisé, j'ai révolutionné un petit peu tout ce que je pouvais, et puis maintenant, eh bien il est temps de transcender les limites. Voilà, ça c'est votre énergie aussi. On vous dit, il y a tant de potentiel que l'on ne soupçonne pas, au-delà des limites que l'on fixe à notre modeste expérience de la vie. Si vous saviez seulement ce qu'il a fallu pour vous créer tel que vous êtes, le voyage que vous avez choisi d'entreprendre à cet instant précis est précieux, tout comme vous l'êtes aux yeux du monde. Imaginez que les forces de l'univers, celles qui ont rendu cela possible, vous guident afin de transcender l'expérience ordinaire. Saurez-vous ouvrir votre esprit à l'infini des possibles. Et pour l'affirmation, je découvre et je transcende les limites du possible en regardant au-delà, vers l'impossible. Voilà, donc ça fait penser à Doc et Marty, au-delà et encore plus. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de votre mois, avec la rétrogradation de Mercure. Alors, soit vous êtes encore en plein dedans, puisque ça, c'est l'énergie du mois de février, soit c'est le bilan de la dernière rétrogradation, puisque là, cette carte tombe vraiment... je ne vais pas dire pile poil, voilà, parce que là on a dépassé la rétrogradation, mais quand même, je dirais qu'il y a une corrélation avec les astres, les mouvements factuels en ce moment des astres qui est assez, j'aime bien, en tout cas, c'est assez impressionnant. Alors, on nous parle d'une énergie, voilà, où quand je vous dis allez-y franchement, c'est que peut-être qu'il y a eu une période, voilà, pour moi, hein, l'année elle commence que maintenant, enfin factuellement en tout cas, on a eu la rétrogradation de Mars, on a eu la rétrogradation de Mercure, on a eu d'autres planètes qui sont aussi en retour direct, en marche directe, donc il y a des choses
qui sont en train de bouger. On a Pluton qui se rapproche dangereusement, hein, qui finit sa course dans le signe du Capricorne. Donc ça fait un petit moment, quand même, quelques années, que Pluton occupe le signe du Capricorne. Il va arriver dans le signe du Verseau. On parle de l'ère du Verseau aussi, je vous laisse aller voir sur Internet. Mais voilà, on a en tout cas cette impression, je ne sais pas pour vous, mais on est quand même beaucoup à le sentir, une impression que l'année démarre réellement que maintenant. Donc, est-ce que vous êtes encore dans une énergie un petit peu silencieuse, un petit peu d'introspection? La rétrogradation de Mercure, c'est toujours un moment où on réfléchit, on révisionne, on revisionne et on révise voilà, les actions, ce qu'on a envie de mettre en place, comment on va le mettre en place, etc. On a une période qui est peut-être indiquée pour s'adapter au changement, parce que Mercure, c'est la planète la plus rapide, donc il y a des changements rapides, des changements soudains. On nous parle aussi de reposer la question, peut-être de laisser reposer et d'y revenir plus tard, donc on laisse passer une semaine, et puis on repose la même question. Voilà, c'est peut-être pas le moment des ruptures, des contrats, des engagements, peut-être que vous vous sentez piégé dans une situation, mais ça va pas durer. En tout cas, on a quand même des fortes têtes, hein, dans ce tirage. Moi, ça m'impressionne, 3 lames majeures d'affilée, alors 2 qui sont tombées en même temps, et c'est pile poil l'énergie alors du 6, 1 plus 5, et du 6 avec les amoureux. Donc on a vraiment cette période de transition. On a le jugement dans le sentimental, hein, qui nous parle d'une renaissance. Ça peut parler de réconciliation, on verra de quoi est aspectée la carte, mais en tout cas, voilà, la rétrogradation de Mercure, dans la psychologie collective, c'est toujours associé au retour d'ex, voilà, retour d'expérience aussi, hein, rétex pour le langage d'entreprise. Retour d'expérience, ça veut dire, voilà, quelle expérience j'en ai retenue, ça peut être aussi ça, voilà, avec le jugement, il est temps de voir les choses différemment. Donc on se réinvente. La carte nous parle de bourde, de communication qui peut être des fois un petit peu plus laborieuse, de négligence, d'annulation, d'incompréhension. Alors, c'est peut-être pas la période pour, on va dire, radicalement prendre des décisions radicales, mais quand vous êtes sûr de vous, c'est aussi le moment où il faut y aller franchement. Je vous dis ça parce que je suis une fervente je vais défendre de manière plutôt fervente, hein, la rétrogradation de Mercure. C'est pas forcément associé qu'à des bugs informatiques. Voilà, moi je suis née avec un Mercure rétrograde dans mon thème astral, donc pendant 3 semaines, je suis comme un poisson dans l'eau. Franchement, je me sens hyper bien. C'est là où il y a des déblocages en général pour moi. Donc c'est pas parce que c'est pour moi que c'est pour tout le monde comme ça, mais en tout cas, j'y pense pas. Je pense pas aux bugs. Les bugs, c'est tous les jours et ça m'arrive rarement. Je touche du bois. Est-ce que j'ai du bois? Oui, voilà. Là, j'ai du bois. Donc, on nous parle de période cruciale, de période où il va falloir avoir le nez fin. Ça peut être associé aux 2 d'épée, donc une certaine hésitation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que... voilà, ça peut être ouais, une période où on fait des gaffes, où il y a des imprévus, où il faut se réadapter très vite parce qu'il peut y avoir par exemple une annulation, voilà, vous prévoyez quelque chose à côté, ça vous permet de ne pas vous sentir, un peu pataude, en mode, bon, du coup je sais pas quoi faire. Avec l'énergie professionnelle, on a le diable, les amoureux. C'est ultra important. Je dirais, là, on a vraiment ce côté majeur, ce côté transition dans la communication. Je fais valoir, hein, avec le diable, j'ai le faire valoir, hein, qui ressort, comme avec les taureaux. D'ailleurs, cette carte était sortie. Donc, 2 signes fixes qui ont l'énergie du diable. Est-ce que ce serait pas le moment de se demander s'il n'y a pas quelque chose qui est travaillé au niveau collectif, notamment les blessures d'humiliation, l'identité, la dignité, l'ego. Alors l'ego, c'est pas être égoïste, c'est voilà qui je suis. Et je le fais savoir, je prends des décisions du cœur parce que maintenant, je me suis libérée de carcans, j'ai décidé qui j'étais, de ce que je valais. On parle de valeur aussi avec le diable, et je pense qu'avec le roi d'épée
qui vous correspond, hein, c'est signe d'air, et le 9 de denier, on n'est pas loin quand même, parce que on a cette vision, travail bien fait, donc récolte du travail bien fait, on a la notion d'une entrée d'argent, donc un choix qui est aussi en fonction de sa propre valeur. L'argent est associé à la valeur en énergétique, hein, donc plus on se valorise, eh bien plus on va faire valoir aussi certaines choses. Quand on négocie un contrat, on le voit tout de suite. Les personnes qui n'osent pas parler de ça, c'est qu'elles n'osent pas, elles ont peut-être peur d'être jugées ou d'être mises sur la touche. Voilà. Puis on a la période aussi des entretiens annuels, hein, pour celles et ceux qui bossent en entreprise. Enfin, il me semble, hein, peut-être que ça a changé. Mais en tout cas, on a vraiment ce côté « je fais valoir ». Je montre ma valeur, je prends des décisions du cœur en fonction de ce que j'estime de moi, donc ça peut être à double tranchant. Le diable, c'est aussi une énergie négative, de limitation, de croyances limitantes, de peur, de conditionnement, donc à vous de voir où vous en êtes, hein, mais transcender les limites quand même avec ce message. On a l'idée que ça y est, ce boulot est fait, est en train d'être fait en tout cas, il est en cours. Après pour celles et ceux pour qui c'est déjà le cas, il n'y a plus qu'à maintenir, mais on a quand même ce côté, je fais valoir, ça y est, c'est intégré, vous l'incarnez en fait. On va aller demander, justement, alors plus de précision s'il vous plaît concernant, Reine de denier. Alors on est vraiment dans le matériel, on est dans la sécurité. 7 de denier, ok, donc bilan, j'ai fait le bilan. J'ai fait le bilan de ma valeur, valet d'épée, j'ai réfléchi, je me sentais emprisonnée dans quelque chose où je n'osais pas être moi-même, où je gardais le silence, et maintenant je fais entendre ma voix. Il y a une notion de bien-être aussi avec la reine de denier. Avec le 7 de denier, on parle de bilan, on parle... ouais, il y a vraiment ce côté réflexion. Avec le valet d'épée derrière, oui, on a ce côté réflexion. Mais avec la reine de denier, c'est dans quel environnement je me trouve? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens bien? Voilà, la reine de denier, elle assure, elle est garante du bien-être de sa famille, du bien-être, de son bien-être déjà. Et puis, surtout, de comment... développer encore plus, hein, ce bien-être. Donc c'est au niveau matériel, au niveau esthétique, au niveau nourricier, voilà, il y a tout ça qui a été fait, donc ce travail, d'où la récolte, hein, avec le 9 de denier, c'est en cours. Je trouve ça pas mal. Moi, je pense qu'il y a aussi une valorisation qui va se sentir au niveau des sonnantes et trébuchantes, donc peut-être une promotion. On a le roi de bâton, on a l'empereur, ouais, ça sent bon quand même l'installation de quelque chose de solide, de stable et d'équivalent. Hein, on a une équivalence avec les amoureux. Voilà, je veux quelque chose à la hauteur de qui je suis. Donc comment je m'estime, ça a été la question la plus cruciale que vous auriez pu vous poser à un moment donné de votre vie. Qu'est-ce que je veux et comment je fais pour y arriver? Donc là, vous y êtes. C'est parfait. Je trouve ça top. Alors, le jugement, ouais, j'ai envie de tout de suite savoir, hein. Je suis désolée, je suis trop curieuse. Moi, j'ai pas de placement verso, mais quand il y a la carte du jugement, en général, dans le sentimental, ça parle de réconciliation. Ça parle aussi comment dire, dans une dynamique beaucoup plus personnelle, mais qui impacte forcément sur l'autre, sur autrui. Il y a ce côté... J'y vois clair, je sais ce que je veux. Donc il y a une forme d'appel, de vocation, et surtout de vocation à être, à exister. Je sais qui je suis, égale, je ne suis plus dans les limitations des autres. Voilà, donc maintenant je fais valoir mon identité, pareil, hein, là, tout ça, c'est l'extérieur, mais c'est aussi vous-même. Ça, c'est l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a aussi l'énergie du chariot. Le chariot, il a conscience de son chemin. Il a entré son adresse dans le GPS. Voilà, je veux aller là. Mon destin, ma destination, c'est ça.
Voilà, être en couple, avoir une maison, etc. Enfin, vous posez en fait vos intentions et c'est comme entrer une adresse dans le GPS et ensuite, voilà, vous savez conduire, peu importe qu'il y ait des bifurcations, des voies sans issue, des fermetures pour travaux, vous en foutez, vous savez conduire, vous avez votre véhicule interne, c'est-à-dire votre jugement personnel, votre valeur, votre identité, et ça, c'est votre manière de vous y conduire. Parce que vous allez y arriver à cette destination, mais si par exemple vous passez votre temps à re-entrer l'adresse dans le GPS va recalculer l'itinéraire, vous n'allez pas avancer bien vite. Là, il y a une notion de confiance en soi. Vous vous dites, ok, mon GPS interne va m'emmener là-bas, parce que c'est comme ça, c'est décidé, c'est comme ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à y aller, je ne vais pas dire les yeux fermés, mais voilà, à toujours me demander si ça me correspond, mais je continue mon chemin. Et en fait, ça contribue justement à cette énergie de renaissance, de reprise de pouvoir, de se conduire vers quelque chose de beau. Hein. Il y a quelque chose de beau derrière le jugement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît ? Il y a 3 cartes. Je vais quand même les regarder. 7 de coupe, cavalier de bâton, le fou. Ok, donc là, il y a de la nouveauté, il y a du mouvement. Mais on se demande quand même, voilà, est-ce que c'est pas... ouais, il y a une forme de... il y a eu une forme d'ennui, et là, ça bouge, mais on se demande, voilà, ça a bougé tellement vite. Ouais, on est dans cette renaissance, hein, on est dans ce côté réveil des morts, qu'on y croit à peine en fait. Voilà, après une période de latence, une période de repos, voire d'ennui, hein, une occasion loupée, mais qui se représente, ou alors après une période où voilà, c'était moribond. Ouais, j'ai ce mot moribond. Ouais, c'est un peu plat, très calme, il se passe rien, mais du coup il se passe rien. Voilà, bah en fait on a ce côté, ok, ça bouge, ça pulse. J'en veux qu'une, voilà, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. 2 maximum, hein, on va pas chipoter non plus. 3 c'est beaucoup. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental, pour le mois de février, je m'excuse de ces doigts de canard hein, qui traînent. On a le monde, on a le 8 de denier. Il y a eu du boulot, il y a eu du gros boulot de fait pour... il y a une fin de cycle, hein, on a 20-21, on a vraiment les lames majeures les plus significatives du tarot de Marseille. Derrière, regardez, on a l'étoile. Alors, 8 de denier, c'est justement ce questionnement sur l'environnement interne. C'est ce questionnement sur qu'est-ce que je peux faire de mieux pour améliorer mon quotidien. C'est aussi qu'est-ce que j'installe qui m'assure l'équilibre, la stabilité, d'accord ? Parce qu'on a vraiment ce côté en numérologie d'équilibre, de succès, de victoire. Ouais, il y a une victoire hein, quand même. Et il y a une satisfaction. Alors, avec le monde, on a l'entourage. Voilà, j'ai effectué des améliorations au niveau de mon environnement, de mon entourage. Ouais, on a la reine de denier aussi, hein, au niveau du boulot. Donc, au niveau professionnel et au niveau sentimental, il y a eu du mouvement. Il y a eu ce côté... Enfin, il y a ce côté, en fait, pourquoi je dis il y a eu ? Moi, je pense que c'est quelque chose qui est en cours, mais c'est vraiment avec la carte de la rétrogradation de Mercure, c'est cette prise de conscience, en fait. Voilà, avec le jugement. C'est-à-dire, maintenant, je peux me permettre d'aller où je veux. J'ai installé les bons réflexes, là, les bonnes habitudes. Mon environnement est stable. Mon quotidien est solide. Je me garantis, je m'auto-garantis une stabilité émotionnelle, une stabilité, une sécurité même, avec le 8 de denier. Hein, on parle de sécurité. Avec l'étoile, on a votre carte, hein, la carte du Verseau, mais on a surtout la carte de l'optimisme. La carte de l'optimisme, de l'espoir, d'un vœu qui se réalise, d'un rêve qui se concrétise. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, alors on va voir après, hein, bien sûr. Je continue. Alors, roi d'épée, ça c'est vous. Bon, c'est signe d'air en règle générale, mais on a ce côté vision à 360 degrés, j'ai effectué les changements, on a la récolte, hein, on a de très très bonnes cartes en termes de denier, donc pour moi, il y a une récolte assurée, il y a la rétribution, ouais, comme
c'est même pas un cadeau en fait, c'est vraiment le mérite. J'avais fait un post Instagram sur la chance et le mérite, hein, je vous laisse aller voir ce que j'en ai raconté en fait, voilà, parce que quand on dit ah t'as de la chance et tout, bah on mesure peut-être pas ce que la personne a dû donner comme temps, comme énergie, ce qu'elle a dû sacrifier derrière, ce par quoi elle est passée émotionnellement, psychiquement, voilà les questions sans cesse, hein, est-ce que je vais y arriver, est-ce que machin, là il y a le roi d'épée, c'est le stratège, c'est le visionnaire. Lui, il se pose pas de questions, il se dit juste « Ok, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça, tac, 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 tac. » C'est le mastermind, en fait. Donc là, il y a une récolte au niveau aussi de la stabilité psychique, parce que, forcément, le cerveau va être... lui, il va... Alors ça, c'est ce que je raconte dans l'outil Complétude, hein, qui est sur ma boutique, dans mon site web. Donc le cœur va décider, le cerveau va traduire et ensuite on passe à l'action. Donc on va regarder un petit peu les énergies avec ce roi d'épée et ce 9 de denier. Qu'est-ce que vous récoltez? Qu'est-ce qui se passe? Alors. Oh, joli. Alors on a le 4 de bâton. Avec la reine de bâton, on est effectivement dans une volonté de stabiliser les choses. Alors, il y a aussi un regard, parce que le 4 de bâton, on va pas se mentir, il est tombé quand même mi-figue, mi-raisin. Hein, donc voilà, s'il est tombé à l'envers, je pense que c'est aussi un regard sur l'entourage. Voilà, est-ce que on fait office de potiche? Est-ce qu'on fait office de bouche-trou? Alors pardon, hein, mais voilà, c'est pas agréable comme posture, mais en ayant cette authenticité, en se posant vraiment ces questions et en se disant, en affrontant la vérité en face, parce qu'on a aussi le jugement qui nous dit, voilà, il est temps d'enlever les œillères, de voir franchement la vérité toute crue, ça fait pas forcément plaisir tout le temps, mais avec ce 4 de bâton retourné, on a aussi cette claire conscience que on n'a peut-être pas un entourage qui est hyper, on va dire, qui donne tout autant qu'il reçoit. Vous voyez, donc on n'est pas dans la réciprocité, quoi, avec un 4 de bâton renversé. On a aussi des retards au niveau peut-être des projets. Maintenant, ça oblige à prendre une autre posture, à se... Comment dire ? Ouais, à se réorienter, il y a une réorientation. Moi, ce que je sens surtout, c'est qu'il y a une autonomie au niveau, travail sur l'autonomie, sa vision des choses, son authenticité, son expression de soi. Je vous en ai parlé tout au long, hein, avec le professionnel et le sentimental. Et au niveau, voilà, de l'entourage, excusez-moi là, c'est un avion qui passe. Donc, au niveau de l'entourage, on prend conscience aussi de qui est vraiment avec nous, qui est vraiment aidant. Il y a une posture, encore une fois, reine de bâton. C'est pour ça que je disais que c'est joli, parce que il y a une confiance en soi, une assurance même, qui permet de se délester de tout ce qui est factice, de tout ce qui est fake. Voilà, les faux amis, les faux semblants, tout ça, c'est à la trappe. Donc on a c'est la première fois que j'arrive à bien siffler d'un coup, je suis désolée, j'étais pas prête moi non plus. Voilà, donc pardon pour vos esgourdes, mais on a ce côté authentique, ce côté libération. Ouais, avec le diable jugement, le 9 de denier, le chariot, il y a une libération de tout ce qui est faux, tout ce qui est fake, tout ce qui est tout ce qui n'a plus lieu d'être va dégager de toute façon. On a la papesse avec le chariot. Observation, voilà, observation de ses qualités, observation, apprentissage aussi, hein, ça peut être une période où vous êtes en plein apprentissage. On a le 2 avec la papesse, donc réflexion et dualité. Est-ce que je reste, est-ce que je pars, hein, elle est entre l'invisible et le visible, donc est-ce que c'est pour l'instant peut-être pas encore concret, mais c'est en passe de l'être, hein, on a le 9 de denier, donc ce sentiment de satisfaction après une période d'ennui, de travail sur soi, là c'est en train de bouger, je vous le dis. C'est pour ça que je vous ai dit au début de vidéo, pour moi c'est allez-y franchement, si vous devez y aller, allez-y franchement. Alors on va aller voir un petit peu
eh bien, ce que vous travaillez ce mois-ci au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous en stock? La honte. Ah bah alors, comme les taureaux, signe fixe, pareil. La honte, la transformation, ok. Pourtant, je les ai brassés, hein, je les ai remélangés après. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on se libère d'un sentiment. Voilà, la honte, c'est l'expression de soi aussi. Hein, quand on s'est exprimé un peu trop vite et qu'on se dit « Ah bah merde, j'ai fait une bourde, j'aurais peut-être pas dû parler. » Confusion, ok. Culpabilité. Là, on est dans un taux vibratoire qui est quand même très bas. Hein, avec la honte et la culpabilité, c'est le bas du bas. Donc, on doit se libérer de ça. Liberté d'être, en fait. Voilà. Et rejet, exclusion. Donc là, c'est quelque chose, voilà, insécurité. C'est du lourd que vous travaillez effectivement ce mois-ci. Maintenant, il y a dans l'expression de soi, il y a aussi se délester de la peur, du jugement des autres. Donc voilà, on fait un tour d'horizon des personnes qui nous font nous sentir comme ça aussi. Voilà, ça c'est quelque chose très factuel et actuel ce mois-ci. Et actuel, il n'y a pas de liaison. Allez, au niveau sentimental, pour finir, j'ai envie de te parler de te voir. Peut-être que vous n'osez pas. Attendez, je vais brasser sur le côté, parce que au niveau du setup, à chaque fois, je mets ça sur... Enfin, je donne les coups. Alors, on a l'équilibre. Oui, vous avez dû faire face aussi au rejet de certaines personnes. Là, on a... voilà, la polarité fuyante, la polarité passive, avec le rejet, l'exclusion, voilà, c'est peut-être une thématique que vous êtes en train de travailler et de libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a « je me libère », tiens, je viens d'en parler, « je te ressens ». Alors oui, on sent hein, qu'il y a un soulagement, de toute façon, avec une période où ça a été nécessaire, où il y a eu du travail de fait. Il y a des choses qui vont pulser, hein, je vous le dis. Alors, je te surveille, je me transforme. Ça, c'est quelque chose... je l'ai dit aussi pour les taureaux. Donc, il n'y a pas de raison. Mais voilà, certains actes, notamment celui d'aller... voilà, de la curiosité, enfin, vous voyez, en fait, ça dénote d'un manque de confiance, ça dénote d'une envie de savoir, d'une envie de contrôler. C'est pas bon pour le taux vibratoire aussi, parce que ça envoie une information. Voilà, c'est un acte manqué peut-être, mais c'est surtout une information vibratoire qui est envoyée, c'est-à-dire cette personne n'est pas avec moi. Donc, c'est ce qu'on affirme presque avec des actes. Voilà. Alors, on a quoi d'autre qui est tombé? Alors, on a ça déjà, j'ai des blocages. Alors, il va falloir libérer, c'est la synthèse, hein, donc voilà, et l'ouverture. Il y a une ouverture, mais il va falloir y aller mollo. Et je parlais de contrôle, voilà, on se libère aussi de la volonté de savoir, on lâche prise, hein, forcément. Alors c'est l'heure des moustiques, je me fais piquer de partout. Pour finir, un petit conseil, des cartes s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Verseau? Hop là, hop là, hop là, enrichissement. Réjouis-toi des petits et grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Et on a la carte de l'accueil, on se permet, tout a vraiment du sens, comprendre et accepter ce qui est, t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permets-lui d'exister. Voilà, amis Verseau, permettez-vous d'exister. Moi, je me permets de vous faire un gros bisou, on se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en barre de description. Sinon, à plus tard, vous pouvez tout de suite aller compléter avec d'autres vidéos, notamment dans la playlist à choix. Voilà, il y a des thématiques intemporelles que j'ai déjà traitées, donc peut-être que ça va vous intéresser. Sinon, on se retrouve aussi sur mon site web. Vous avez la possibilité de vous commander une séance privée ou bien un tirage vocal que vous recevez quelques jours après votre commande. Je vous laisse aller voir tout ça. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao!